La Formule 1 des blindés. Dans l'univers impitoyable des blindés lourds, il y a les gros bras rustiques et il y a les sprinteurs de haute technologie. À sa sortie, le monde entier a donné un surnom très particulier au nouveau char d'assaut français. On l'appelait la Formule 1 des chars. Le char Leclerc n'était pas conçu pour être le plus lourd, mais pour être le plus intelligent, le plus rapide et le plus mortel. C'était une merveille d'ingénierie capable d'une prouesse absolue. Rouler à 50 km/h en plein désert, foncer sur des terrains défoncés et tirer un obus de 120 mm en plein mouvement avec une précision chirurgicale sur une cible à 4 km. Sur le papier, c'était le roi absolu du champ de bataille. Mais la réalité va se révéler beaucoup plus cruelle pour ce bijou technologique. L'obsession de la guerre froide. Pour comprendre pourquoi la France a créé une machine aussi complexe, il faut remonter aux années 1980. En pleine guerre froide, la menace est terrifiante. Le pacte de Varsovie, l'URSS, possède des dizaines de milliers de chars d'assaut prêts à déferler sur l'Europe. Les stratèges français savent qu'ils ne pourront jamais produire autant de chars que les soviétiques. S'ils ne peuvent pas gagner par la quantité, ils doivent gagner par la qualité absolue. Il faut un char capable de détruire le maximum d'ennemis en un minimum de temps, tout en esquivant les tirs en retour. Le cahier des charges du futur char Leclerc est né. Il doit être le blindé le plus réactif de l'histoire humaine. Le génie mécanique, le chargeur automatique. Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs français prennent un risque colossal. À l'époque, les chars américains, Abrams ou allemands, Léopard, fonctionnent avec un équipage de 4 personnes. Un pilote, un tireur, un chef de char et un chargeur humain qui porte les lourds obus à bout de bras. La France décide de supprimer ce 4e homme. À la place, ils inventent un chargeur automatique robotisé ultra sophistiqué placé à l'arrière de la tourelle. Ce système mécanique peut recharger le canon même en plein saut ou sur une route cahoteuse, garantissant une cadence de tir infernale de 12 obus par minute, là où un humain s'épuise au bout de quelques tirs. L'ordinateur sur chenille. Mais le chargeur automatique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai secret du Leclerc, c'est son cerveau. C'est le tout premier char au monde à intégrer ce qu'on appelle la V-tronique, l'électronique de véhicule. Tout est numérisé. Des capteurs mesurent la vitesse du vent, la pression atmosphérique, la température de la poudre et même la courbure du canon due à la chaleur du soleil. L'ordinateur de bord calcule tout cela en une fraction de seconde pour garantir que l'obus fera mouche à chaque fois. Les chars Leclerc peuvent même communiquer entre eux sur un réseau numérique crypté pour se partager la position des ennemis. C'était de la science-fiction pour l'époque. Le pire timing de l'histoire. Mais c'est ici que l'histoire vire au drame. Le développement de cette technologie futuriste prend du temps, beaucoup de temps. Lorsque le premier char Leclerc de série sort enfin des usines, au début des années 1990, l'URSS vient de s'effondrer. La guerre froide est terminée. Du jour au lendemain, la menace des milliers de chars soviétiques s'évapore. La France se retrouve soudainement avec le char le plus perfectionné et le plus mortel du monde entre les mains. Mais elle n'a littéralement plus aucun ennemi à combattre. Le Leclerc est devenu un titan inutile. Le gouffre financier et les coupes budgétaires. Les conséquences politiques sont immédiates. Puisque la paix est revenue en Europe, les gouvernements successifs décident de tailler à la hache dans le budget de la défense. La commande initiale, qui prévoyait plus de 1000 chars pour l'armée de terre, est brutalement divisée par 3. Or, dans l'industrie militaire, moins on produit d'exemplaires, plus le prix à l'unité explose. Le coût de ce superchar crève le plafond, dépassant allègrement les 15 millions d'euros pièce selon les estimations de l'époque. Le Leclerc gagne alors sa réputation d'engin hors de prix, un luxe que la France a du mal à assumer. Le mythe du char de garage, la fragilité. Cette crise budgétaire va donner naissance au plus grand mythe de l'histoire de ce blindé, sa fragilité supposée. Comme l'armée n'a plus d'argent, elle coupe les budgets de maintenance. Les pièces de rechange ultra complexes, électroniques, capteurs, viennent à manquer. Résultat, de nombreux chars se retrouvent cloués au sol dans leur hangar, incapables de rouler à cause d'un simple capteur défaillant.
Comparé à un char Abrams américain, beaucoup plus rustique, lourd et gourmand en carburant, mais facile à réparer, le Leclerc passe pour une diva capricieuse. La presse commence à l'appeler le char de garage. La malédiction de l'exportation. Avec une telle réputation, vendre le char à l'international devient un chemin de croix. Face au lobbying agressif des États-Unis avec leur Abrams bradé et à l'Allemagne qui inonde le marché de l'occasion avec ses Léopard 2 à des prix défiant toute concurrence, le char français ne fait pas le poids. Son électronique fait peur aux acheteurs potentiels. Seul un pays, les Émirats arabes unis, décide de faire confiance à la France et d'acheter près de 400 chars Leclerc, mais à une condition stricte. Ils exigent de remplacer le moteur français ultra complexe par un moteur allemand, jugé plus fiable. C'est une humiliation industrielle. 2015, l'heure de vérité. Pendant près de 20 ans, le char Leclerc va vivre avec cette étiquette d'échec commercial et de machine trop fragile pour la vraie guerre. Jusqu'en 2015. Cette année-là, les Émirats arabes unis déploient plusieurs dizaines de leurs blindés dans un conflit asymétrique de très haute intensité au Yémen. Fini les exercices d'entraînement bien propres en Europe. Le char est jeté dans un environnement urbain et montagneux infernal, sous une chaleur écrasante de 50 degrés, face à des embuscades de guérilla imprévisibles. C'est le crash test absolu. Tous les experts internationaux s'attendent à voir la Formule 1 française se casser les dents. Le crash test de l'ingénierie. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. Sur le terrain, l'ingénierie du Leclerc va réaliser un sans faute spectaculaire. Les chars émiratis roulent sur des mines anti-chars, encaissent des tirs de lance-roquettes RPG à bout portant et subissent des frappes de missiles balistiques russes anciens. Mais le blindage modulaire français, combiné à l'agilité incroyable du char, fait des miracles. Les véhicules encaissent les coups sans être pulvérisés, protégeant systématiquement la vie de leurs 3 membres d'équipage. Sur les dizaines de chars engagés dans les combats les plus violents, aucun n'est complètement détruit par l'ennemi de manière irrécupérable. La résurrection européenne. Le mythe de la fragilité du char. Leclerc est définitivement pulvérisé. Ceux qui se moquaient de l'ordinateur sur chenille comprennent que la France avait en fait 20 ans d'avance sur tout le monde. Aujourd'hui, avec le retour tragique de la guerre de haute intensité sur le continent européen, tous les pays du monde cherchent à moderniser leurs vieux chars pour y intégrer des chargeurs automatiques et de la numérisation. Exactement ce que le Leclerc faisait déjà en 1992. Déployé aujourd'hui par la France en Roumanie et en Estonie comme force de dissuasion, le Leclerc prouve qu'il est la pièce maîtresse d'une armée moderne. Le Standard X hélerait la survie du programme. Pour rester le roi du champ de bataille jusqu'en 2040, la France a d'ailleurs décidé de ne pas abandonner son bijou. Le char subit actuellement la plus grande cure de jouvence de son histoire, le programme de modernisation XLR. Au menu, un blindage réactif supplémentaire pour contrer les roquettes modernes, des brouilleurs anti-drones et surtout l'intégration au système global Scorpion. Ce système transforme le char en un véritable routeur Wi-Fi blindé, capable d'échanger des données tactiques en temps réel avec tous les autres véhicules sur le terrain. En attendant le futur char franco-allemand, le MGCS, qui patine dans d'interminables négociations politiques, le Leclerc modernisé reste l'ultime rempart d'acier de la souveraineté française. Le char Leclerc n'était pas un fiasco. C'était simplement un chef-d'œuvre technologique né au mauvais moment. Il a payé le prix fort de la paix des années 90 et des coupes budgétaires désastreuses. Mais quand l'épreuve du feu s'est finalement présentée, la machine a répondu présent. Si ce documentaire sur cette légende d'acier vous a plu, verrouillez votre cible sur le bouton « J'aime » et tirez sur l'abonnement. Dites-moi en commentaire, selon vous, face au M1 Abrams américain et au Léopard 2 allemand, le char Leclerc est-il le meilleur char de sa génération ? À très vite.